33e édition des rencontres professionnelles de l'entreprise ce mardi à Abidjan, organisée par la direction des PME Magazine. Lancement à Abidjan des journées nationales de l'évaluation de la conformité. Elles se tiendront du 8 au 9 juin prochain. Et puis nous parlerons dans ce journal de l'inauguration du centre d'imagerie de la Polyclinique internationale Sainte-Anne-Marie d'Abidjan. Et voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bienvenue à votre journal. Une soixantaine de chefs et responsables d'entreprises ont pris part ce mardi 18 mai 2021 à un déjeuner débat dénommé RPE, Rencontre professionnelle de l'entreprise. Ce déjeuner débat, 33e du genre, a été initié par la direction de PME Magazine. Il a permis d'échanger sur le dispositif de soutien de la BCAO aux petites et moyennes entreprises. Le compte rendu de Mondésir Nascimento, Léon Gilbert et Richard Akiki. Nous allons aujourd'hui, tout comme la dernière fois d'ailleurs, il y a 3 mois, parler des financements d'entreprises, parler des financements des PME. Et comme je l'avais dit, ce n'est pas un sujet nouveau, c'est un sujet qui a été maintes fois adressé, mais les solutions sont toujours attendues. Pour une 33e fois, la direction générale de PME Magazine a renouvelé le rendez-vous. Celui dénommé RPE, Rencontre professionnelle de l'entreprise, qui permet aux chefs et responsables d'entreprise de se retrouver et d'échanger sur les questions cruciales des petites et moyennes entreprises en Côte d'Ivoire. Cette fois-ci, ils étaient une soixantaine, ces chefs de PME, à être entretenus par Chalouo Koulibaly, directeur national de la BCAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Dispositif BCAO de soutien au financement des PME, quelle réalité en Côte d'Ivoire? Ce thème a été développé en 5 points. Il s'agit notamment de la présentation du dispositif, les raisons de la mise en place de ce mécanisme de soutien aux PME et PMI, les accompagnements de la BCAO et les conditions de succès de ce dispositif. Le dispositif vient pour répondre à une problématique qui a été évoquée tout à l'heure par les personnes qui nous ont précédés. Parce que, outre les difficultés pour les entreprises d'accéder aux facteurs de production, et il y a également la concurrence du secteur informel qui, malheureusement, à certains moments, peut constituer une difficulté pour les entreprises qui sont constituées conformément aux règles établies pour exercer en tant que PME. Et il y a la question lancinante de l'accès limité au financement. Sur la table des officiels, plusieurs personnalités du monde économique en Côte d'Ivoire. Il s'agit notamment de Lucien Agbia, PDG du groupe Multiconsult Gestion, Koné Mamadou, président de l'ASACI, et enfin Kwasi Yao, directeur général de la BCC, pour assurer la modération en ce qui concerne les échanges au cours de cette 33e rencontre professionnelle de l'entreprise. Des pistes de travail ont été évoquées au cours de nos échanges de ce jour. Nous devons les approfondir rapidement. Il me semble également que nous aurions peut-être intérêt à changer de paradigme lorsque nous abordons ce sujet, car la seule logique du bouc émissaire consistant à injecter tel ou tel maillon de la chaîne risque quelquefois de nous faire perdre inutilement du temps. Je voudrais enfin me permettre d'ouvrir une piste complémentaire de réflexion qui pourrait peut-être nous aider à avancer sur le sujet. Nous avons aussi une vraie problématique au niveau des PME et ce déjeuner de travail nous a permis de voir déjà des axes d'amélioration à notre niveau. Je pense que c'est ça qui est le plus important. L'ASACI, nous commençons avec une nouvelle vision qui va certainement axer son plan stratégique sur les PME. La question de l'encadrement et du financement reste vitale pour les PME. À cet égard, ces chefs d'entreprise au sortir des échanges se sont engagés à jouer leur partition pour un dispositif de soutien de la BCAO plus inclusif. Le dispositif que la Banque centrale a mis en place en vue d'accompagner, en vue de soutenir les PME. Et c'est l'occasion pour moi de
militer pour que, au sein de ce dispositif, les systèmes financiers décentralisés, autrement dit les microfinances, jouent leur partition. Aujourd'hui, ça a été la BCAO, donc on est quand même ravis de voir qu'il y a des moyens qui sont mis en place, des dispositifs. Donc on espère pouvoir en bénéficier pour pouvoir nous accompagner dans notre développement. La RPE, Rencontre professionnelle de l'entreprise, est une tribune où les chefs d'entreprise se donnent rendez-vous pour échanger, s'informer, se former, mais surtout réseauter. Elle s'organise 4 fois l'an, soit 1 fois par trimestre. Il a été lancé à Abidjan la 2e édition des JNEC, entendez Journée nationale de l'évaluation de la conformité. Elles se tiendront les 8 et 9 juin prochains. L'objectif de ces journées est de contribuer à la promotion de la compétitivité des entreprises ivoiriennes par le développement des activités, notamment d'évaluation de conformité et d'accréditation. C'était ce lundi à la DPQN, Direction nationale de la promotion et de la qualité de la normalisation. Le reportage de Mon Désir Nascimento et Tima Traoré. Abidjan du 8 au 9 juin 2021 se tiendra à la CRAE la 2e édition des JNEC, entendez Journée nationale de l'évaluation de la conformité. L'annonce a été faite ce jeudi au cours d'une conférence de presse à la DPQN, Direction nationale de la promotion de la qualité et de la normalisation. Ces journées se veulent une plateforme du ministère du Commerce et de l'Industrie dédiée à la qualité. Une plateforme dont l'objectif est, entre autres, sensibiliser les organismes d'évaluation de la conformité, OEC, et les autres entreprises sur l'importance de l'accréditation. L'activité de ce matin consiste tout simplement au lancement officiel des Journées nationales de l'évaluation de la conformité que nous envisageons d'organiser les 8 et 9 juin 2021 au plateau ici à l'espace CRAE, UEMOA. Donc l'objectif était non seulement d'informer officiellement tous les acteurs de l'évaluation de la conformité de la tenue effective de cette 2e édition, mais c'était également de commencer déjà à sensibiliser ces acteurs à l'importance donc de l'évaluation de la conformité. Le thème choisi pour les JNEC 2021 est « Accréditation, enjeu pour les organismes d'évaluation de la conformité et garantie pour la santé et la sécurité de la population ». L'une des innovations majeures de cette édition de 2021 sera la grande conférence qui sera animée à la Faculté des sciences médicales de l'UFHB. Par ailleurs, au cours des JNEC 2021, 2000 OEC participeront chaque jour à des conférences et rencontres. L'innovation majeure cette année, c'est que nous aurons vraiment à la rencontre de ceux qui sont intéressés par le thème de l'année. Donc, ce qui fait que le 20 mai, nous serons à la Faculté des sciences médicales pour vraiment présenter le thème de la journée qui est mesuré pour la santé, pour vraiment les sensibiliser à utiliser des équipements de mesure fiables dans le cadre de leur diagnostic. Pour cette édition des JNEC, Journée nationale de l'évaluation de la conformité qui vont se tenir du 8 au 9 juin 2021, plus de 15 entreprises exposantes avec des centaines de visiteurs sont attendues. La Polyclinique internationale Sainte-Anne-Marie d'Abidjan-Pisam a inauguré ce 17 mai 2021 son tout nouveau centre d'imagerie CISAM. Après un an de travaux, une enveloppe de près de 3 millions d'euros d'investissement, de technologie et solutions de pointe, la PISAM se réinvente une meilleure qualité de santé en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Pierre Tebeu et Léon Gilbert ont visité pour vous ce centre rénové. Regardons. Avec près de 3 millions d'euros, soit un peu près de 2 milliards de francs CFA d'investissement en technologie et de solutions de pointe, son centre d'imagerie Sainte-Anne-Marie, rebaptisé CISAM, devient le leader privé de la santé en Côte d'Ivoire, véritable porte-flambeau des avancées technologiques en matière d'imagerie pour l'Afrique subsaharienne. Fier d'inaugurer aujourd'hui avec General Electric, l'un des leaders mondiaux dans l'imagerie diagnostique, notre centre d'imagerie qui s'appelle CISAM, qui a été entièrement rénové avec des équipements de pointe et de dernière génération, neufs de General Electric. Donc nous avons un centre complet. Vous avez ici les équipements de pointe de l'imagerie diagnostique en Côte d'Ivoire. La Polyclinique internationale Sainte-Anne-Marie PISAM devient un hub de la santé dans la sous-région Afrique de l'Ouest. L'investissement permet l'installation d'une suite complète
de solutions GE ultra modernes telles que le mammographe scénographe Pristina 3D avec un dispositif d'autocompression par le patient, une IRM 1.5T, un scanner de haute précision, 3 échographes, d'un appareil de radiographie mobile, une table télécommandée et un ostéodensitomètre qui bénéficieront aux 45 services de cet établissement de référence. Tout ceci grâce à un partenaire expérimenté. Nous avons bien évidemment fourni les équipements ici, bien sûr, mais nous avons aussi discuté ce matin une collaboration sur l'éducation, en fait, d'autres médecins qui voudront apprendre plus tard sur les équipements de General Electric, donc éducation clinique, formation clinique, et puis centre de référence éventuellement aussi. Une technologie de pointe, donc c'est une technologie de dernière génération. C'est une organisation en fait des salles qui est vaste, qui a pensé au confort du patient, à l'ergonomie, donc extrêmement contemporaine, avec une belle luminosité, une belle organisation en fait de l'espace. Donc je pense que le parcours patient sera bien amélioré. Donc c'était très impressionnant. Les spécialistes sont aussi séduits par cette innovation qui redonne au CISAM un nouveau visage. Vraiment, nous en tout cas, nous qui sommes les utilisateurs, nous sommes très satisfaits, surtout de la qualité des images, parce que de la qualité des images dépend le diagnostic, et du diagnostic dépend la qualité du traitement aussi. Très bonne. On est en train de travailler sur l'accueil, on est en train de travailler sur l'ergonomie, sur la rapidité, la célérité, et je pense que c'est ça. L'essentiel est de faire un bon diagnostic. Ces technologies de pointe permettront d'accélérer le diagnostic et d'améliorer le suivi des patients ivoiriens pour de nombreuses pathologies et ainsi répondre aux besoins de la communauté dans le pays. La Polyclinique internationale Sainte-Anne-Marie PISAM est un établissement hospitalier pluridisciplinaire, leader dans le secteur privé de la santé en Côte d'Ivoire et dans la sous-région depuis plus de 30 ans. Et l'amicale des anciens élèves de Iré, dans le département de Divo, a organisé une journée carrière. Le but est d'aider les élèves à opérer de bons choix de la filière qu'ils veulent embrasser après l'obtention de leur BEPC et baccalauréat. On en sait plus avec Jonas Zagoki dans un commentaire de Daniel Kodjo. Aider les élèves à faire un bon choix de filière après le BEPC et le bac, c'est le but que veut atteindre l'amicale des anciens élèves de Iré en organisant cette journée carrière. En présence des chefs d'établissement, enseignants et personnel administratif, les élèves ont bénéficié de conseils usuels. Qui s'oriente perd moins de temps, eh bien, il gagne en énergie. C'est pourquoi cette journée carrière initiée par l'amicale des anciens élèves de Iré est une lucane pour effectivement rehausser le blason de l'excellence dans notre ville. Je suis d'autant plus ravi, heureux de cet événement, dans la mesure où ils viennent à point nommé nous aider au niveau des élèves du 3e et du terminal, même nos enfants, même des classes intermédiaires. Nous pensons que c'est une bonne opportunité pour nous de présenter notre structure pour que les futurs bacheliers puissent savoir où est-ce qu'il faut s'orienter et surtout aller dans le métier du génie civil. Au nom du parrain Mené Thomas, la psychologue scolaire Yara Nadej s'est également adressée aux élèves. Elle les a exhortés à mener à bien leurs études dans le sens où de cela dépend leur avenir professionnel. Nous, à notre temps, on n'avait que les CEO, c'est-à-dire ils prennent un seul jour pour venir nous parler de l'orientation de manière succincte. Mais vous, on vous offre toute une journée. Il y a des stands pour vous expliquer comment vous orienter, pour vous expliquer les différents corps de métier qu'il y a. Vraiment, profitez. Pour marquer son soutien aux parents d'élèves et aux écoliers, l'amicale des anciens élèves de Iré a offert un don à la coopérative société agricole de cette localité. Il s'agit d'un lot de médicaments pharmaceutiques au centre de santé des différents lycées de la commune de Divo. Et la mairie de Ouangolo-Dougou a récemment abrité la première réunion du conseil municipal au titre de l'année 2021. Il en ressort un bilan positif. On en sait plus dans ce compte rendu de Ouattara Daouda commenté par Walter Kofi.
Pour cette première réunion ordinaire au titre de l'année 2021, personne n'a voulu se faire compter les résolutions prises par le conseil municipal. Malgré la pandémie à coronavirus, le conseil municipal de Ouangolodougou a enregistré un bilan positif au titre de l'année 2020. Moussa Tongara, maire de la commune de Ouangolodougou, a été félicité par l'assistance pour ses nombreuses actions de développement et de soutien aux religions lors des précédents mois de pénitence. Au cours de cette réunion, le conseil a remis plus de 140 permis de conduire aux conseillers municipaux et aux enseignants. Les chefs de village et les guides religieux ont quant à eux reçu des casques de protection. Les bénéficiaires ont traduit toute leur reconnaissance au maire et à toute la municipalité pour cet acte qui vient à point nommé. Le fait de porter le casque, non seulement ça protège le passager, même l'agent et tout l'entourage. C'est-à-dire que c'est une opération très bénéfique. De tous les enseignants et le personnel, en tout cas de l'IEP de Ouangolo, vraiment, je dis merci à M. le maire. Cette rencontre a été l'occasion des séances de sensibilisation sur le port du casque. En ce qui concerne le vaccin de la Covid-19, les autorités compétentes ont mobilisé les populations. Pour une moto, il faut avoir le permis A. Donc la mairie aussi va contribuer, on va aider les jeunes à avoir le permis, comme on vient de le faire avec les enseignants. Parce qu'ils pensent que c'est un document qui est très important. Ça, tu ne peux pas rouler une moto, tu ne peux pas rouler une voiture. Donc en tout cas, le conseil municipal est là, nous on est là pour le service des populations. Le dernier intervenant du jour était le gouverneur Sori Jean-Pierre. Il a félicité le conseil municipal pour le véritable travail abattu. En marge de ce conseil, Moussa Tongara a parrainé la fête des jeunes de Torla, un village de la commune de Ouangolodougou. C'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Quant à moi, j'ai pris beaucoup de bonheur à vous le présenter. À bientôt. Au revoir.